Oui, alors Benoît, C'est bon. écoutez, on voit qu'on a des indices très volatiles, hein, on le dit depuis le début de l'émission. Hier, le DAX a eu une volatilité très rare, hein, on a fait 400 points d'écart entre le plus haut et le plus bas. Quel est votre sentiment, Benoît? Est-ce que vous déjà vous intervenez? Pour vous, c'est des marchés qui présentent un fort intérêt, étant donné que vous êtes un scalper, vous attendez des fortes variations sur les indices, des forts mouvements, et c'est exactement ce qui se produit actuellement. Alors oui, depuis hier, c'est un peu le rêve du scalper, hein, surtout de la journée d'hier. On a eu un double rebond sur, je vous ai mis là le DAX en 2 jours, on a eu un double rebond sur 9250 avec des amplitudes extrêmement fortes. Donc là, c'est vraiment un vrai bonheur pour le scalper. Alors par contre, ce matin, c'est un petit peu plus difficile puisqu'on a une belle amplitude, mais ça reste un marché qui est, je trouve ce matin beaucoup plus difficile pour moi en tout cas à trader qu'hier. Hier, j'avais une très belle visibilité en fait, puisqu'on a rebondi, vous voyez là, sur les supports journaliers à la perfection. Donc c'est quelque chose que j'affectionne énormément, c'est les rebonds sur support. Donc là on peut dire que j'ai particulièrement été gâté à 9h, 9h30 dans la journée et à 13h30. Et là on navigue en fait aujourd'hui on navigue entre le point pivot journalier qu'on n'a pas atteint et la résistance journalière qu'on n'a pas encore atteinte non plus. Donc là c'est un petit peu plus difficile pour moi pour trader, parce que j'ai pas beaucoup d'indicateurs pour moi pour prendre position ou pour pouvoir rentrer, j'allais dire, en force sur le marché. Sur la journée d'hier, comme j'avais des signaux extrêmement forts, je pouvais rentrer en force, c'est-à-dire prendre pas mal de lots par position, tandis que là, comme on est entre deux zones, hein, finalement on hésite, hein. On ne sait pas si on va remonter, rattraper un petit peu le gap d'hier, hein. Donc pour le DAX, on devrait remonter vers les 9550, hein, ou si on va continuer à stagner. Donc là je prends des positions minimales, c'est-à-dire je rentre à un lot sur les marchés, donc c'est pas du tout les mêmes résultats pécuniaires, on va dire, entre la journée d'hier et à mon avis On attend aujourd'hui, où je traite plus que quelqu'un. On attend probablement la Fed, avec hein. beaucoup On attend la Fed d'hésitation, probablement. en fait, hein. Bah c'est ça, oui, on a à 11h une indication extrêmement intéressante pour l'Europe, mais surtout on a la Fed à 20h. Et là, les journées de Fed, on a ce type de journée que vous pouvez voir graphiquement, assez classique finalement, sur les indices européens, c'est-à-dire qu'on va chercher un plus bas, on va taper un plus haut, et puis là on est parti en théorie pour stagner un bout de temps, sauf annonce importante, notamment à 11h et à 14h30. On a une statistique américaine aussi intéressante, mais on est vraiment en phase d'attente, et on voit que c'est un marché extrêmement nerveux. J'ai passé un trade où j'ai failli me prendre une belle banane. Comme je vous dis, je trade généralement sur les rebonds sur support à 9450. Donc là on voit qu'on a eu un beau rebond sur 9450, un deuxième beau rebond, donc ceux-là j'ai pu les prendre. Et puis j'ai pris aussi ce rebond là à 9h15, c'est-à-dire je me suis positionné légèrement sous 9450, et on a eu en quelques secondes 20 points de perte. Donc je me suis retrouvé percé, si vous voulez, je suis passé de 9450 à 9430. Bon, on est remonté 2 minutes après sur le même niveau, mais ça nous montre vraiment que c'est un marché nerveux, parce que un tel niveau des 9450, on le perce pas comme ça en 5 secondes de 20 ou 30 points. Donc là c'est qu'on a eu vraiment des lignes à ce moment-là massives à la vente et qui ont été récupérées très rapidement. Donc on est vraiment dans un marché nerveux d'attente, et bon, c'est plus difficile pour moi en tout cas de gagner de l'argent sur ce type de marché. Donc ça va plutôt être une journée où je vais essayer de faire quelques petits coups par-ci par-là. Si par exemple on redescend sur 9450 sur le DAX, je vais essayer de rentrer à nouveau sur le marché pour essayer de faire une dizaine de points, mais ça va plutôt être une journée d'attente.
et notamment 20h. Alors là par contre à 20h, si ça part dans tous les sens, il y a de quoi se faire de gagner ou de perdre sa semaine, son mois, voire parfois son trimestre. Benoît, on avait Laurent Albi ce matin donc de chez Day by Day qui nous disait que lui préférait rester à l'écart des indices en période justement de Fed parce qu'on savait pas trop dans quel sens ça allait partir justement et qu'on préférait attendre d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Est-ce que vous allez être un peu plus prudent que d'habitude ou justement en fait vous avez une stratégie adaptée à ce genre de situation et si c'est le cas, quelle est-elle? Alors effectivement la sagesse veut que quand on a une grosse annonce on se positionne surtout pas avant, donc oui c'est plutôt une journée en fait d'attente pour essayer finalement d'avoir l'information que tout le monde attend. C'est est-ce que la Fed va nous sortir un petit cadeau de Noël à 20h, c'est possible, hein, je me dis que ça peut être possible qu'ils nous fassent une petite surprise et que les marchés remontent, reboostent jusqu'à la fin de l'année, ça pour revenir sur les plus hauts, hein, notamment le 18 sur le Dow Jones, hein, on est à 5%, donc une petite annonce de la Fed et d'ici vendredi soir ça y est, on a récupéré, on est à nouveau sur les plus hauts, donc j'évite de me positionner systématiquement avant, donc la Fed c'est 20h l'annonce, donc là à partir de 18h j'aurai bouclé ma journée, je vais quitter mon PC pour ne pas être tenté de trader parce que pour un scalper, on a à peu près une opportunité toutes les 4-5 minutes, donc pour me forcer à ne pas trader, donc quitter mon PC vers 18h et revenir à 19h58. Et alors là, je vais faire classiquement ce que je fais, c'est une stratégie de breakout dans les deux sens. C'est-à-dire que si on est par exemple à ce moment-là sur le Dow Jones, je vais vous prendre sur le Dow Jones. Si à ce moment-là sur le Dow Jones on est aux alentours de 17 150, je vais mettre un ordre d'achat automatique si on prend une quarantaine de points et un ordre de vente automatique si on baisse de 40 points pour essayer d'avoir une mèche qui peut être extrêmement haussière ou extrêmement baissière, et donc en mettant 30 ou 40 points au-dessus 20 secondes avant de chaque côté, hein, par exemple là en me mettant à ce niveau-là à l'achat automatique et à ce niveau-là en vente automatique, si on a une mèche forte je peux en bénéficier quel que soit le sens. Mais c'est une stratégie qui est extrêmement risquée, il faut vraiment bien la maîtriser parce qu'on peut perdre aussi dans les deux sens si on a une mèche qui n'est pas qui n'est pas très nette, hein, on peut monter un petit peu, redescendre très rapidement, et là si on gère mal la situation, on se retrouve avec un gap en fait, on a une sorte de hedging en simultané, et ça c'est plutôt difficile à s'en sortir. Mais donc raisonnablement ne pas se positionner et attendre, hein. Si on ne traite pas la news, on attend que les plus gros que nous décident de ce qu'il faut comprendre de la news, hein, ne pas penser par soi-même en bourse, ça sert strictement à rien. Je peux penser que la news est bonne, je me mets à l'achat, et si vous avez 10 personnes dans un hedge fund qui pensent le contraire, de toute façon on va voir ça avec attention. On va suivre ça avec attention, Benoît, à 20h, hein, donc possiblement de la volatilité accrue. Merci Benoît pour toutes ces analyses. On vous retrouve comme tous les jours demain à 10h38. À demain Benoît. Avec grand plaisir. On va marquer une page de publicité et on se retrouve tout de suite pour la suite des programmes.